Par contre, ce que j'ai appris, une chose qui était hyper intéressante, c'était ça mon point, c'est ne pas recruter, pas recruter que sur le CV, Ouais. mais recruter sur la personne qu'on a en face de soi. Le CV, moi, ce que je reproche au système français, c'est surtout dans les grosses entreprises, j'aurais peut-être pas dire ça, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est très scolaire. Et en fait, On en parle souvent dans ce podcast-là. le système français est très scolaire. À l'école, bon, c'est l'école, mais quand je vois comment l'école, l'université, c'est en Norvège, par exemple, où j'ai été, on n'a quasiment pas cours. C'est tout sur du projet, bien sûr, sur de la présentation orale, sur trucs. sur C'est en train d'évoluer. C'est en train d'évoluer en France, parce que je vois, j'ai des enfants à l'école, mais c'est en train d'évoluer, mais c'est un peu lent. Mais là-bas, c'est l'oral est le plus important que l'écrit, par exemple. Bien sûr. Je dis pas que l'écrit c'est pas important, surtout dans notre langue. Mais on met en avant plein de choses sur la confiance en soi, sur la capacité à se vendre, la capacité à être aussi. Et moi, quand j'ai recruté en France, je me suis dit, je vais pas faire pareil. Je vais pas recruter sur tu viens de telle école d'ingénieur, tu viens de telle école de commerce. Ah, tu fais partie du top 5, tu vas être dans cette grille-là. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Bien sûr. Je l'ai vécu, donc je sais. Tu fais partie pas des 20 premières. Ah, tu vas être dans cette grille-là. Mais tu auras le même poste que celui qui vient des top 5. Et les mêmes responsabilités. Et les mêmes responsabilités, mais tu es payé 5, 10, 15, 20% moins bien. Sans raison apparente. À part parce que, ah oui, désolé, dans mes études, j'ai pas fait Bien sûr. le petit truc en plus. Mais au final, est-ce que j'ai pas les mêmes compétences ou les mêmes capacités à apprendre